Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance. Allons voir les messages pour vous sur cette seconde période du mois de novembre, donc du 15 au 30. Première carte, vous avez la tête, on vous voit en pleine réflexion, peut-être même en prise de tête. Ici, c'est une invitation sur cette période à utiliser votre logique, peut-être à être stratégique, à analyser, à faire un bilan, à compter, à prévoir, à planifier les choses. On va voir tout ça. C'est associé à la carte des noces magiques. Donc ça peut être en lien avec un contrat, avec un engagement, avec un accord à trouver. Donc ça peut être vraiment très professionnel, très matériel. Si c'est au niveau relationnel, ici il y a peut-être une décision à prendre en mettant les émotions de côté, en étant vraiment très objectif, très détaché. Alors on va voir. Oui, vous avez la force qui vous parle de courage, d'énergie, de combat aussi, de médiation, oui, de douceur, de médiation, d'empathie. Voilà, on a l'enfant, l'ours, l'arbre. Alors, il est peut-être possible que ce soit un combat vis-à-vis d'un enfant si vous êtes parent ou vis-à-vis de vos parents. Quelque chose au regard d'une bataille peut-être en lien avec une institution, une administration, ça peut être le cas. Quelque chose en lien avec la santé également. Donc un établissement de santé, pourquoi pas. Il est question également ici de force. On a quand même deux fois des énergies de force. Donc on voit qu'il y a comme un regain ici d'énergie, un regain de force aussi au niveau physique, au niveau mental aussi. C'est comme si vous aviez une vision plus claire, vous étiez plus déterminé et vous avez envie de vous engager dans quelque chose. On a cette idée de nouveauté, donc il peut s'agir vraiment de quelque chose que vous lancez comme un nouveau combat, où vous vraiment vous planifiez les choses, on l'a vu ici, vous êtes dans des démarches administratives, juridiques, peut-être un nouveau contrat, un nouveau projet, un nouvel investissement, ici en tout cas professionnel et matériel, qui nécessite des ressources, de se battre, de croire en soi, qui nécessite du temps également pour le mettre en place. Alors on va voir, on voit que ça va bouger, qu'il y a du progrès, qu'il y a du mouvement. On va aller voir dans les domaines. On retrouve ici cette notion d'évolution, de voyage, d'audace. On voit que ça bouge. Donc il y a une notion que quelque chose bouge, que ça évolue sur ces plans-là. Ok. Bon, alors au niveau matériel, ça nous confirme ici qu'il y a cette notion de contrat, d'engagement, de justice, de décision qui est prise ou qui est actée. Ça peut venir de l'extérieur. Il y a un changement. C'est comme si vous étiez dans une... Il va y avoir une sorte de soulagement, de libération qui peut passer par une réponse administrative et juridique. Quelque chose qui tombe comme un verdict, un résultat.
ou bien c'est vous qui prenez la décision ici de mettre de l'ordre. Hein. On l'avait ici cette notion. Vous mettez de l'ordre dans tout ce qui va être matériel, financier. Au niveau professionnel, on peut y voir aussi une envie voilà, de prendre des décisions, de faire des choix pour vous libérer de quelque chose. Hein, il y a un besoin ici de prendre des décisions, de rééquilibrer ce qui ne l'est pas dans les finances, dans le quotidien également, ou dans vraiment là on est vraiment dans quelque chose de très administratif et juridique. Hein. Parce que le lys, c'est pareil, hein, ça va faire référence au tribunal, à l'administration, à une banque, à un employeur. Donc on voit qu'il y a quand même ici une zone d'ombre qui va s'éclairer. On voit que vous allez gagner en sérénité, que vous avez pu passer ici par une étape où ça a été compliqué sur ce plan-là, hein, plan du travail ou du financier, et que là on est dans une démarche de régler la situation. Ça évolue positivement. Vous allez retrouver de la sérénité, peut-être un accord justement. Ça peut être ce contrat-là qui va vous soulager, hein, ou un verdict qui vous soulage. En tout cas, ça évolue. Alors d'un point de vue relationnel, c'est un temps ici de questionnement intérieur. C'est un temps pour travailler sur ses blessures, un temps peut-être de solitude. Il peut y avoir une notion que ce que vous vivez avec les autres, ça va vous ramener à certaines choses que vous avez justement à travailler chez vous. Donc à l'extérieur, on va vous ramener à vivre certaines blessures, on va vous faire réagir quelque part. Et vous allez avoir ce désir de mettre de la lumière dessus, de comprendre pourquoi vous réagissez ainsi. Donc c'est un travail intérieur qui se fait en effet miroir par rapport à d'autres personnes. Il y a énormément de choses qui reviennent. Le passé peut revenir à des personnes, notamment aussi du passé. Tout ce qui était un petit peu sous le tapis qui revient pour être libéré quelque part. Donc là, c'est vraiment une remise en question. Hein. Vous allez vous regarder vraiment en face et vous allez regarder les choses de manière très objective, très lucide, comme on l'avait vu ici. Ici, on est sur alors des déménagements, des travaux, des discussions familiales. On fait des projets. On fait des projets pour l'avenir. On discute, on échange. Il peut y avoir des problématiques en lien, oui, avec le logement, hein, avec la famille, le foyer, le couple. Un manque de sécurité. Hein, quelque chose qui vient toucher à votre sécurité relationnelle, émotionnelle, peut-être vraiment matérielle aussi. Hein, ça rejoint un peu ça. On va régler des histoires de famille, des histoires de couple, des histoires de logement. Il peut y avoir ici l'idée de mouvement, vraiment que c'est le moment aussi d'acter les choses, de prendre les choses en main, de vous mettre en mouvement. On vous dit que là, il est temps. Il peut y avoir un voyage qui soit recommandé également. Ça peut vous inviter aussi à vous projeter, à observer une situation dans son ensemble, à regarder plus loin que le présent finalement, hein, vraiment à se dire qu'est-ce que j'ai envie pour la suite. Là, je pense qu'on vous invite à faire des projets d'avenir, à regarder la suite, à peut-être à vous engager justement, à vous engager, à vous poser, à commencer à mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment, à le faire. C'est peut-être le moment ici de mettre en action ce que vous avez réfléchi pendant longtemps. Que ce soit au regard d'un projet personnel ou au regard d'une relation. Engagez-vous, lancez-vous, faites-vous confiance, ayez confiance en l'avenir. Je pense qu'on vous invite aussi à avoir confiance en l'avenir ici. Alors on va voir. Oui, vous voyez, il y a une notion ici d'agir en fait. Hein, parce que là, on sent qu'il y a de la procrastination. Lancez-vous. Je pense que le message ici, il est de se lancer. Lancez-vous à la conquête de l'amour, révélez vos sentiments. Ne laissez pas quelque chose s'user ou en l'état.
Hein. Si vous vivez une relation à laquelle vous tenez et que vous sentez que ça commence à se dégrader, prenez les choses en main. Parce que là, il y a une notion d'action à entreprendre, hein, comme on l'avait vu ici avec le 3 de bâton, pour rééquilibrer quelque chose. Hein. Donc il y a un lien, je pense, important pour lequel il faut se battre, pour lequel il faut vraiment s'investir, ou un projet pour lequel il faut s'investir. Il y a quelque chose que vous désirez profondément, qui vous tient à cœur, il faut vraiment vous donner les moyens que ça réussisse, que ce soit un projet, déménagement, voyage, ou bien une union, ou si une personne vous plaît. Hein, il y a la notion ici de séduction, de montrer que vous tenez à une personne, de faire des efforts aussi dans un lien. Peut-être qu'il y a une question ici de dépendance, de jalousie. Ça peut être ce qu'il y a à travailler ici, hein, blessure d'abandon par exemple. À voir quelle est la blessure ici qui peut ressortir. Mais il y a une question de rééquilibrer quelque chose et de savoir se remettre profondément en question, de savoir voir aussi ma part de responsabilité dans ce qui ne fonctionne pas, dans mon relationnel. Alors on termine avec un petit message. Je fais un choix et je m'engage, c'est exactement ça. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. C'est ça, il y a quelque chose dans lequel on doit s'engager, on doit y aller, on doit prendre ses responsabilités dans une démarche responsable et mature, que ce soit sur un plan relationnel ou sur un plan plus financier, matériel. Donc voilà pour vous les Vierges, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire, je vous embrasse, à très vite.